Juliette Weintraub, est-ce qu'il a péché par insuffisance de centrisme, François Fillon? Je ne crois pas, non. Sinon, Juppé n'aurait pas subi la défaite cinglante qu'il a subie à la primaire, parce que je rappelle que les militants, les Républicains, n'étaient pas les seuls à voter. Ils pouvaient voter qui voulaient. Il y avait tous les sympathisants de la droite et du centre. Et des socialistes. Rappelez-vous, il y a même eu des socialistes qui sont venus apporter, on le sait maintenant, on l'a su après par sondage, leur voix à Alain Juppé. Qui parle? C'est en fait Patrick Stefanini, qui est d'abord un juppéiste déçu, un amoureux éconduit. Il a attendu longtemps qu'Alain Juppé lui fasse signe en lui disant « S'il te plaît, sois mon directeur de campagne ». Et c'est par dépit, parce qu'Alain Juppé ne l'a pas appelé, que Fillon l'ayant contacté, il a accepté de mener la campagne de Fillon. Bon, alors déjà on part sur cette base-là. En plus, l'étroitesse des scores de l'ordre d'arrivée Le Pen, Fillon, Mélenchon est telle que bien malin qui peut deviner la part des affaires ou la part du programme dans le fait que Fillon soit arrivé troisième. Ça, c'est vraiment de la lecture dans le marc de café. Et enfin, comme le disait Perico, le programme de Fillon a rencontré une adhésion très large, non seulement de la base des Républicains, mais dans le pays, beaucoup de pans de son programme étaient plébiscités, et d'ailleurs, Macron les reprend peu ou prou. Qui avait la trouille? Qui ne voulait pas de ce programme? Les chapeaux à plumes des Républicains, qui, dès que Fillon a été hors jeu pour les législatives, se sont empressés de raboter son programme. C'est qui les chapeaux à plumes? Alain Juppé, François Baroin? Tous ceux qui restaient, Nicolas Sarkozy compris, d'en raboter la cohérence. Je rappelle par exemple que François Fillon voulait supprimer les 35 heures. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont remis la défiscalisation des heures sup que préconisait Sarkozy, ce qui ne tient pas debout. Où on se débarrasse des 35 heures, on ne s'en débarrasse pas, mais on ne parle pas des heures sup.